Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter quelques traductions à venir qui me font terriblement envie. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous le savez peut-être, je lisais beaucoup en anglais il y a quelques temps maintenant. J'ai même organisé à plusieurs reprises un challenge pour se motiver à lire en langue étrangère et ainsi maintenir, voire développer son niveau en langue vivante étrangère. Pourtant, il faut se rendre à l'évidence, si j'avais un très bon niveau en anglais il y a quelques temps, grâce à mes études et mon travail de recherche en chimie, eh bien j'ai fini par le perdre à force de ne plus pratiquer. Et moi qui étais capable de lire des romans de fantasy avant, eh bien maintenant je n'en lis plus puisque tout simplement je ne m'en sens plus capable. Je ressens que ça me demande plus d'efforts et que je passe parfois à côté du sens de certains mots. C'est pourquoi j'ai décidé d'inverser la tendance et de travailler de nouveau cette langue pour pouvoir de nouveau lire en anglais. Et cela tombe à pic puisque j'ai été contactée il y a quelques mois par l'application Rosetta Stone. Rosetta Stone, c'est une application d'apprentissage ludique qui vous propose plus de 25 langues vivantes, dont l'anglais britannique, celui que j'ai choisi. Vous pouvez commencer vos leçons en fonction de votre niveau de départ et choisir les thèmes que vous souhaitez travailler en fonction de votre objectif. J'ai donc choisi un niveau compétent et d'opter pour les notions de base et d'au-delà, à défaut d'avoir un thème lire de la fantasy. Sur l'application, vous trouverez des leçons courtes mais complètes qui vous permettent d'apprendre en immersion totale sans passer par la traduction française et ça c'est franchement génial. Mais surtout j'apprécie grandement le fait de pouvoir s'entraîner à l'oral grâce à l'outil de reconnaissance vocale. No, I'm from France, but my family used to live in Italy. No, I'm from France, but my family used to live in Italy. Vous l'aurez compris, Rosetta Stone, c'est mon outil du moment pour améliorer mon niveau d'anglais et pour prononcer correctement les mots. Et puis, pour le coup, c'est une méthode d'apprentissage qui est vraiment complémentaire à la lecture. Si vous aussi vous souhaitez découvrir l'application, je vous invite à passer par mon lien en description ou en commentaire épinglé. En plus, il y a plus de 50% de réduction sur les offres à vie en ce moment, donc ça vaut vraiment le coup de tester. Et bien que je travaille mon niveau d'anglais pour pouvoir, dans l'objectif, pouvoir relire de la fantasy un jour, eh bien ça m'empêche pas de lorgner sur les traductions à venir. Il est donc temps que je vous présente les romans que j'ai sélectionnés. Pour certains d'entre eux, ce sont des livres qui sont à paraître dans les maisons d'édition, donc j'ai déjà les dates de parution et tout ça, donc ça c'est trop chouette. Et pour d'autres, eh bien ce sont des suites de sagas qui sont déjà traduites en français et qui existent du coup déjà en anglais. Donc si vous aussi vous souhaitez lire en anglais, peut-être que ça pourrait vous intéresser de lire ces suites de sagas avant même qu'elles soient traduites en français, parce que pour le coup c'est une très bonne astuce pour lire de la fantasy en langue étrangère quand on a déjà découvert le premier tome d'une saga dans sa langue maternelle. Ça permet de bien mieux comprendre l'univers en soi. Le premier livre que j'ai sélectionné pour cette vidéo, c'est un livre que j'attends avec impatience. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 1. C'est d'ailleurs à ce jour ma meilleure lecture de l'année 2024, je pense. Et du coup, j'ai bien envie de découvrir la suite. Et pour le coup, je la découvrirai en français parce que j'ai déjà le premier tome dans une édition collector. Donc en plus de ça, eh bien je vais continuer ma collection tant qu'à faire, plutôt que d'aller le découvrir dans une autre langue. Mais il me tarde vivement de découvrir cette histoire. Il s'agit de la suite des couronnes de Nyaxia, Le Roi Maudit et la Couronne Sanglante de Carissa Broadbent, apparaître normalement aux éditions Bookmark le 11 septembre. Dans cette histoire, on va bien évidemment suivre la suite des aventures d'Oraya, mais je ne vais pas vous spoiler le premier tome au cas où vous ne l'ayez pas lu. Il s'agit ici des aventures d'Oraya, une fille humaine qui est la fille adoptive du roi des vampires des descendants de la nuit, et elle cherche à tout prix à se faire une place dans ce monde où clairement elle n'est qu'une proie. Sauf que pour cela, c'est pas si évident que ça, et là une occasion s'offre à elle. Elle peut participer au Kejari, un tournoi à mort organisé par la déesse de la mort en personne. Si elle remporte ce tournoi, un vœu lui sera exaucé, et ça peut lui permettre justement de ne plus être une proie dans ce monde-là qui est régi par les vampires. Et franchement, j'ai adoré cette histoire. On est ici sur une romantasy pleine d'action, de rebondissements, avec une romance pour laquelle j'ai adoré me prendre au jeu. Et franchement, j'ai trouvé ça juste incroyable, vraiment trop bien fait. Et je vous invite vivement à découvrir cette histoire si elle vous intéresse. Et du coup, moi je note bien précieusement la date de parution du tome 2 parce que j'ai vraiment très envie de découvrir la suite de ces aventures. Ensuite, j'ai noté une nouvelle parution de Holly Black, l'autrice du Prince Cruel. J'avais lu Le Prince Cruel que j'avais d'ailleurs bien aimé. D'ailleurs, c'était un livre que j'avais lu en anglais pour le coup. Du coup, j'avais envie de découvrir d'autres livres de l'autrice et ça tombe bien puisque l'un de ces livres va être traduit aux éditions Rajo, donc en français, le 21 août et ça me tente terriblement. Il s'agit ici de Doll Bones, la poupée d'os, et franchement, ça a l'air trop chouette. Un petit peu creepy je pense, ça reprend des codes de films d'horreur, donc peut-être que ça pourrait faire peur, mais vu que c'est recommandé à partir de 12 ans, je me dis que potentiellement ça devrait aller et ça devrait être parfait pour l'automne. Juste suffisamment frissonnant à souhait pour pouvoir participer peut-être au challenge Frisson d'octobre, pourquoi pas. Dans cette histoire, on va suivre Zach, Poppy et Alice qui adorent jouer au jeu de rôle et ils ont inventé tout un monde imaginaire avec des pirates, des sirènes vraiment cruelles, des voleurs de trésors, etc. Et ce monde est régi par la sublime reine qui n'est rien d'autre qu'une poupée de porcelaine. Sauf qu'un jour, un incident pousse Zach à devoir arrêter le jeu et c'est alors que la nuit suivante, eh bien, la poupée de porcelaine se réveille. Elle leur confie alors une mission. Et s'ils ne vont pas au bout de celle-ci, ils ne connaîtront jamais le repos.
Ça a l'air juste incroyable. J'ai tellement hâte de découvrir ce livre, vous pouvez pas savoir à quel point. Vraiment, il a l'air trop chouette et je pense qu'il sera vraiment parfait pour l'automne. Ensuite, j'ai noté le livre maudit d'Azrael de Humber V. Nicole, donc apparaître aux éditions Bookmark le 11 septembre également. Il a l'air juste incroyable et c'est cette histoire dans laquelle deux destructeurs de monde se rencontrent. D'un côté, il y a Diana qui a sacrifié sa vie pour sauver sa sœur dans les déserts d'Eoria et elle a alors invoqué l'aide du mystérieux Caden à qui elle doit aujourd'hui obéir pour trouver une fameuse relique. De l'autre côté, on suit Liam, qui autrefois s'appelait Scamiel et était un roi et destructeur des mondes, et qui s'était retiré après la guerre des dieux. Sauf qu'aujourd'hui, une attaque contre ses proches le ramène dans un monde parallèle qu'il souhaitait fuir à tout prix, et il se retrouve alors à devoir fuir un ennemi qu'il croyait emprisonné depuis une éternité. Un livre qui a l'air vraiment plutôt chouette, qui me tente beaucoup, que j'ai hâte de découvrir, et en plus de ça, le collecteur des éditions Bookmark est juste incroyablement magnifique, comme toujours d'ailleurs. Je trouve qu'ils font des objets livres vraiment très beaux, et vraiment, j'ai tellement hâte de découvrir cette histoire. On continue ensuite avec une autre parution du 11 septembre, prévue aux éditions Stardust. Il s'agit de la suite du manoir de Lake Sage, cette fois Forest Fall, de Lyndall Clipson. Le manoir de Lake Sage, ça a été un gros coup de cœur, je pense, une de mes meilleures lectures de l'année 2022 de loin, et c'est clairement aujourd'hui une de mes lectures préférées aux éditions Stardust. Du coup, j'ai tellement hâte de découvrir la suite, forcément. Dans cette histoire, on suit Violetta et son frère. Le petit frère de Violetta a un pouvoir particulier, il peut parler aux ténèbres, sauf que eh bien, ça l'aide pas du tout, parce que Violetta et son frère sont clairement maltraités par leur belle-mère et un jour, ils vont décider de fuir leur demeure familiale et ils vont trouver refuge au manoir de Lake Sage. Un manoir qui est maudit, qui est fui par tout le monde parce qu'il y a une terrible malédiction qui règne sur ce manoir et surtout de nombreux préjugés comme quoi il serait habité par une créature sanguinaire, un monstre qui aurait tué toute sa famille. Il s'agit de Rohan, le résident du manoir de Lake Sage. Sauf que quand Violetta et son frère rencontrent Rohan, ils se rendent compte que c'est une personne tout à fait humaine qui en plus de ça sera bien intéressée pour les protéger puisque Rohan convoite le pouvoir du petit frère de Violetta. Il va s'en suivre des tonnes de choses bien évidemment. J'ai adoré l'intrigue qui est très prenante, le côté très sombre aussi qui règne autour de ce manoir et du lac du manoir et franchement je vous invite vivement à découvrir cette histoire. En tout cas moi je note bien précieusement la traduction du deuxième tome pour le mois de septembre. On est clairement sur une sélection des rentrées littéraires en avance puisque j'ai encore une autre parution du mois de septembre à vous annoncer. Il s'agit cette fois-ci d'un livre à paraître le 25 septembre aux éditions Rajo, la suite de Fable, du coup le spin-off Saints de Adrienne Yoon. J'ai adoré la duologie Fable, j'ai passé un trop bon moment de lecture avec cette fantaisie qui frôle avec la piraterie mais qui est plus une fantaisie maritime qui va parler du commerce des gemmes etc. et avec pas mal de petits complots, trahisons etc. Et franchement j'ai trouvé ça très sympa. Mais il y avait une chose qui m'avait grandement manqué dans cette lecture, c'était d'en apprendre plus sur Saint, du coup le père de Fable, et je voulais tellement en apprendre beaucoup plus sur lui que je suis trop contente d'avoir enfin ce spin-off de traduit pour pouvoir découvrir la suite de cette histoire. J'avoue que ça aurait pu être une raison de pouvoir le découvrir en anglais, et donc ici on va suivre non pas le point de vue de Saint au moment de l'histoire de Fable, parce que ça aurait été peut-être trop facile et un peu creux en fait, un peu redondant d'avoir quelque chose comme ça, mais plutôt le passé de Saint, le moment où il rencontre Isole, la mère de Fable, etc. et où il a son premier équipage, etc. Ça a l'air trop chouette et du coup je me le note précieusement parce que j'ai vraiment hâte de découvrir la suite de ses aventures. Bon, et je pouvais pas terminer cette vidéo sans vous donner envie de découvrir potentiellement certains titres en VO parce que de toute façon ils sont pas encore traduits ni annoncés, même si je pense qu'ils seront traduits d'ici peu, enfin au moins quelques mois ou quelques années, on sait jamais, parce que ce sont des sagas qui ont commencé déjà à être publiées en français, donc il y a pas de raison, normalement la suite devrait voir aussi le jour, mais j'avais envie de vous parler un petit peu de ces livres là parce qu'ils me tentent trop en fait. Et d'ailleurs j'ai les premiers tomes dans ma pile à lire, donc il serait temps que je les lise et peut-être que j'opterai pour l'en VO ou pas. Pour la suite on verra bien en fonction de la traduction VF. J'ai noté tout d'abord Restless Foes de Rebecca Ross qui paraîtra sûrement aux éditions de Saxus puisque c'est eux qui ont édité le premier tome Divine Rivalité. Il s'agit ici d'une duologie, donc j'attends grandement que le deuxième tome soit traduit pour commencer ma lecture parce que je fais partie de ces gens là qui ont tendance à vouloir dévorer et enchaîner les tomes d'une duologie. Quand ça devient des sagas beaucoup plus longues, ça devient un peu plus compliqué parce que parfois on peut sentir un essoufflement ou une lassitude à force de lire 5 tomes d'affilée dans le même univers. Mais quand ce sont des sagas très courtes comme des duologies ou des trilogies, j'aime bien pouvoir enchaîner les tomes et encore plus quand c'est des lectures en contemporain parce que pour le coup je trouve que c'est encore plus facile d'enchaîner les tomes dans le sens où c'est pas un univers dense ou autre. Là on est plus sur quelque chose d'imaginaire puisque Divine Rivalité c'est l'histoire d'Iris qui vit dans un monde divisé par une guerre menée par les dieux et alors que son frère est parti au front, que sa mère sombre dans l'alcool, elle tente
tente de trouver un peu un sens à sa vie et essayer de mener sa barque, et en fait elle va écrire des lettres à son frère, sauf qu'elle sait très bien qu'il ne les reçoit jamais jusqu'au jour où elle reçoit des réponses du coup d'une autre personne et va s'instaurer ensuite une correspondance à travers ces lettres, et je trouve ça très intéressant, ça me tente terriblement, mais du coup je me dis tant qu'à faire autant lire toute l'histoire d'un coup, donc j'avoue c'est aussi pour ça que j'attends, mais c'est un peu bête parce que je pourrais totalement lire le premier tome en français et la suite en anglais. Écoutez, on verra bien comment mon niveau d'anglais progresse dans les semaines et mois à venir. Ensuite, j'ai également noté The Endless War, du coup, de Daniel L. Jensen, qui est le dernier tome de la saga The Bridge Kingdom. Et si vous ne le savez pas, The Bridge Kingdom, ou autrement dit Le Pont des Tempêtes en français, est une saga composée de 4 tomes, avec 2 premiers tomes qui portent sur certains personnages et les 2 tomes suivants qui portent sur d'autres personnages. Et du coup, je trouve ça très intéressant de pouvoir fonctionner avec cette saga sous forme de 2 duologies. En tout cas, pour ma part, j'ai envie de dire, je n'ai lu que le premier tome, donc j'aimerais beaucoup lire la suite. Autant j'ai très envie de lire La Reine Traîtresse très bientôt parce que bah voilà, j'ai envie de rester dans l'univers que je connais déjà de ce premier tome. Autant pour L'Héritier Insoumis, j'ai presque envie d'attendre que The Endless War soit traduit. On verra bien. En tous les cas, on peut l'attendre aux éditions Brajlon, je suppose, puisque c'est eux qui traduisent tous les livres de l'autrice, et franchement, ils font un très bon travail de ce côté-là, donc autant en profiter. Le Pont des Tempêtes, c'est une romantasy qui se passe dans un univers qui est en plein conflit en fait politique et commercial, puisqu'il y a justement le Pont des Tempêtes, une zone d'échange commercial entre 2 pays, Itikana et Maridrina. Sauf que ce pont-là parcourt le royaume d'Itikana, donc forcément, eh bien, ils ont la main mise dessus, et forcément, les autres royaumes alentours pensent qu'ils usent et abusent de leur pouvoir pour s'enrichir sur le dos des autres. Sauf que ce n'est pas vraiment ça, et on va suivre des personnages qui vont mener à bien leur complot politique, etc. Mais avec en même temps une place importante de la romance, je tiens à le souligner, on n'est pas juste sur une fantasy, on est sur une romantasy, et je pense que c'est aussi pour ça que j'aime tant cette saga. Et ensuite, j'ai noté City of Ruin, le 2e tome de The Witchwalker de Charissa Weeks, apparaître probablement aux éditions Bookmark, qui ont édité du coup le premier tome, Le Faucheur de sorcières, et franchement, j'ai trop hâte. Alors déjà, j'ai le premier tome dans ma pile à lire depuis un petit moment maintenant, il me tente terriblement et j'aimerais beaucoup l'en sortir pour le découvrir parce que vraiment il a l'air juste incroyable, et du coup j'espère que le 2e tome sera traduit prochainement. En tout cas, eh bien sachez qu'il existe déjà en anglais si jamais vous souhaitez découvrir la suite de cette histoire. Mais attention, il y a 4 tomes de prévus et les tomes suivants ne sont pas encore publiés. Dans ce monde-là, les femmes, les sorcières sont collectées pour être données en offrande, et Reina s'est donné pour mission de mettre fin à ce carnage et de se venger enfin. Sauf que Alexius, le faucheur de sorcières qu'elle souhaitait anéantir, va devenir son seul allié pour pouvoir sauver sa sœur. Reina n'a pas d'autre choix que de mettre sa vengeance entre parenthèses pour aider Alexius à sauver le roi glacier, en espérant ensuite pouvoir sauver sa sœur. Sauf que la frontière entre le bien et le mal se brouille, et elle pourrait bien qu'elle y laisse aussi son cœur. J'ai tellement hâte de découvrir cette histoire, enfin j'en ai entendu tellement de bien de la part des personnes qui l'ont déjà lu, il me tente terriblement pour son résumé, du coup j'espère pouvoir le lire prochainement. Voilà donc pour cette traduction à venir qui me tente le plus, pour les quelques livres que j'aimerais beaucoup voir traduits prochainement, même si voilà je ne doute pas qu'ils le seront aussi un jour vu que ce sont des suites de sagas déjà entamées en traduction. Et bien évidemment si vous ne souhaitez pas attendre pour pouvoir les lire en français, eh bien je vous invite à les découvrir dans leur langue originale pour être au plus près de la plume des auteurs. Et si comme moi vous vous en sentez pas encore capable mais c'est un de vos souhaits, je vous invite à vous renseigner sur l'application Rosetta Stone pour améliorer vos compétences langagières. Et entre vous et moi, ça peut être aussi très utile si jamais vous comptez partir à l'étranger cet été. En tout cas, je remercie grandement Rosetta Stone d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les titres qui vous tentent et si vous opterez pour la VO ou la VF. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.